Et vous verrez, aujourd'hui, on n'a pas parlé de toutes les prophéties, mais il y a notamment cette fameuse prophétie qui dit que la mer de Nadja va être asséchée en 1915. Exactement. Et que 100 ans après, l'émergence du Mahdi, on voit que c'est exactement dans ces 100 ans-là où il y a tout ça qui s'est passé. En fait. Exactement. 100 ans, 2015, la levée des bannières noires de Bossadik. Et aujourd'hui, on va avoir beaucoup de prophéties, comme tu l'as dit, et beaucoup aussi ne seront pas citées, parce qu'elles ont déjà été citées à d'autres endroits. C'est infini, en fait, ce sujet. C'est vraiment infini. Donc voilà, une autre prophétie dont on parlait au début qui est extrêmement précise et c'est vraiment un clin d'œil avec la technologie qui est vraiment au cœur de nos vies aujourd'hui. C'est ce qui est télévision et téléphone, smartphone, médias sociaux. Donc là, il y a une narration qui dit « J'ai entendu Abu Abdullah, donc l'imam Jafar al-Sadiq, que la paix soit sur lui, dire « Certes, le croyant du temps du Qaïm, ou le Mahdi, même s'il est à l'est, pourra voir son frère qui est à l'ouest. Et de même, celui qui est à l'ouest verra son frère à l'est. » Ça me rappelle quand j'étais au Sénégal et que je pouvais t'appeler alors que tu étais en Inde. Exactement. Et c'est le temps où on a découvert le Mahdi, Abu Sadiq. Ça, c'est encore plus précis parce que, je veux dire, comment c'est possible, en fait. Comment c'est possible, et en même temps, on voit que c'est le seul moyen pour le Mahdi de venir, technologiquement parlant. Pourquoi ? Parce que c'est le moyen qui a permis à n'importe qui d'être vu partout dans le monde, et c'est Internet. De pouvoir donner une information au monde entier. Le Mahdi est censé venir et délivrer son message au monde entier. Exactement. Okay, comment il va le faire alors que les télés nationales et internationales ne vont jamais broadcaster son message, qu'il est combattu par le monde entier. Okay, donc Internet, c'est ce qui a permis au Mahdi d'être connu dans le monde entier. Et non seulement Internet, mais le téléphone portable avec la caméra. Ça veut dire qu'on peut voir son frère en direct, de l'autre côté du monde. Et c'est exactement dans les années où le Mahdi est apparu que ce téléphone est apparu. Moi, je me rappelle que le premier téléphone portable avec une caméra que j'ai eu, c'était exactement, je crois, en 2013 ou 2014. Okay, bon, j'étais peut-être un peu en retard, mais quand même. C'est exactement dans ces années-là que le Mahdi est apparu. C'est au début des années 2000. Après, dans la deuxième décennie des années 2000. Exactement. Et ce qui est aussi intéressant avec ce genre de prophétie, en fait, c'est que ça répond aussi, je pense, à pas mal de personnes, et je pense aussi aux chrétiens ici, par exemple, qui attendent un Jésus qui descend du ciel, par exemple. Et ils ont souvent cette interprétation complètement falsifiée, où ils vont voir Jésus qui descend du ciel, mais partout sur la terre, au même moment, au même endroit, mais dans le ciel. Et donc il y a cette sorte de fantaisie, de pensée enfantine en fait, qui est très très magique, dont on n'arrive pas vraiment. On dit ouais, Dieu c'est mieux. Nous on sait rien. Dieu il est très puissant, il est très haut. Mais là c'est un exemple parfait en fait de voir que par en fait la technologie, des choses très très concrètes en fait, on peut expliquer ce qui était magique à l'époque. Donc c'est intéressant de voir que la plupart des musulmans, ils vont se dire quoi ? Ils vont se dire que enfin, je me pose la question, ils croient quoi ? Que tous les êtres humains ont atteint un tel niveau spirituel qu'ils sont capables de voir l'imam de l'autre côté de la terre ? Parce que c'est ça que une branche spirituelle de la religion voudrait croire, s'ils entendent des narrations comme ça. Alors que ça contredit totalement les narrations qui disent que la terre, les habitants de la terre sont plongés dans l'ignorance. Okay ? Et que ce sera l'imam qui les réveillera. Et que même la nation musulmane sera brisée et désunifiée, et séparée et ignorante. Et donc je voulais dire aussi qu'on n'est pas en train de nier que le vrai croyant peut voir l'imam ou avoir des visions de l'imam ou entendre même le royaume des cieux lui parler. Et c'est une des spécificités de cette dawa, où il y a eu des milliers de rêves et de visions des croyants où les Ahl Bayt, tous les prophètes et messagers leur parlent. Mais par contre, la narration là parle clairement du téléphone portable et de la télévision et d'internet et de ces choses qui permettent à tout un chacun de voir l'imam et de voir son frère de l'autre côté de la terre. Exactement. Un autre thème aussi, toujours dans le topic, le thème technologie, l'exploration spatiale. C'est assez incroyable ce que nous dit l'imam Ali. Il nous dit « Quand les juifs s'uniront aux chrétiens et voleront avec le fer au-dessus des étoiles. » Et donc voilà, c'est aussi intéressant ce début de la phrase « Quand les juifs s'uniront aux chrétiens ».
c'est pas les musulmans qui ont été sur la Lune, c'est pas les musulmans aujourd'hui qui créent des roquettes qui vont dans l'espace. C'est bel et bien ces juifs chrétiens, ces américains ou ces russes qui ont un lien en fait avec soit le judaïsme, soit le christianisme. Tout à fait. Et on voit bien que bien sûr, la nation par excellence de l'exploration spatiale, c'est qui? Les États-Unis. Les États-Unis sont alliés avec qui majoritairement? Avec le pays d'Israël. Et ils se prétendent être chrétiens. Et ils se prétendent être chrétiens, ils sont amis avec des juifs, c'est exactement ce qui se passe. Et c'est d'ailleurs un des sujets les plus chauds et les plus centraux de notre époque. C'est pas nous qui avons inventé ça. Donc, le prochain, c'est intéressant, ça se passe en Arabie, au Bahreïn. Pardon. L'imam Ali alayhi salam a dit, un pont sera construit entre Awal et Al-Khat. Et lorsqu'il sera terminé, le sang atteindra le niveau des genoux, en fait. Et qui nous prédit clairement, un pont qui n'a jamais été construit auparavant, prédit 1400 ans à l'avance. Tout à fait. On va voir aujourd'hui toute une liste de ces personnalités qui ont été annoncées par l'imam Ali ibn Abi Talib et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il y a 1400 ans par leur nom. Et ça, c'est absolument impressionnant. C'est vraiment quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs. Donc voilà, on va commencer avec une personne bien connue, un des noms les plus connus malheureusement sur cette terre et dans l'histoire, qu'on va mettre à l'écran maintenant. Et Arnaud, je te laisse peut-être lire. Ben voilà. Ce tyran, ce monstre appelé Hitler. Le prophète Mohammed connaissait son existence bien avant qu'il soit né. Donc il dit la guerre de la fin des temps sera une guerre mondiale, la troisième après 2 grandes guerres, au cours de laquelle d'innombrables âmes périront. La précédente fut déclenchée par un homme surnommé le Grand Maître. Aussi en allemand, le Führer, le grand guide, c'est très, très intéressant, le grand maître, et le monde l'appelait Hitler. Donc là, il le nomme par nom. Il a aussi dit, dans les décennies de l'Hégire, dans une autre narration, après l'an 1300, reliez les décennies, et le roi des Romains croira qu'une guerre mondiale doit éclater. Ainsi Dieu l'a voulu. Peu de temps s'écoulerait, une décennie et une autre, avant qu'un homme originaire d'un pays appelé Germanie ne soit élevé sous un nom comme Al-Hir, probablement symbolique d'Hitler ou de Führer, qui désirait gouverner le monde et combattre tous les peuples dans des terres de neige et d'abondance. Il finit par subir la colère divine après des années de feu et il fut détruit par le secret d'Al-Wash ou peut-être des Russes. Russes. Donc c'est vraiment extraordinaire en fait. On a cet homme qui est décrit non pas seulement par son nom, mais par le nom de la nation où il sera, la Germanie, avec 2 noms différents, un qui est carrément Hitler, l'autre qui est Al-Hir, qui ressemble beaucoup à Hitler ou à Führer, et qui décrit en fait ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va subir. Toutes ces années de feu, c'est une longue guerre, il va être détruit à la fin par le secret d'Al-Wash qui fait penser au mot russe, et on a donc cet homme en fait qui est là, que tout le monde connaît, et tout le monde sait qu'il a participé à la 2e guerre mondiale. Il était l'instigateur, enfin plutôt le caractère principal de cette 2e guerre. On nous parle ici de 2 guerres qui précèdent une 3e. Voilà, ce qui fait aussi ce qu'on disait au préalable avec l'atome brûlera le monde, une 3e guerre mondiale. Voilà, on est aux portes de tout cela. Une autre prophétie intéressante qui concerne aussi en fait très d'actualité. Tous les jours dans l'actualité, c'est l'État d'Israël, la création de l'État d'Israël en fait. Donc l'imam Ali avait prédit la création de l'État d'Israël. Regardez ce qu'il dit, c'est extrêmement intéressant. Il dit les Juifs viendront d'Occident pour établir leur État en Palestine. Tous ceux qui ont étudié l'histoire et la création de l'État d'Israël, vous savez d'où viennent les Juifs qui ont été en fait d'abord s'établir là-bas et créer cet État. Le peuple demanda au Abba al-Hassan où seront les Arabes à ce moment-là. Il répondit leur pouvoir sera fragmenté, leur unité brisée, ni unie ni alignée. Donc s'il y avait un hadith qui pouvait décrire exactement ce qui se passe dans le monde et ce sujet flambant dont tout le monde parle ces derniers temps, je pense pas qu'il y ait un hadith plus clair que celui-là et qui en fait décrit l'origine même de ce problème, de cette situation. Tout à fait. Qui est que ce pays en fait qui n'était pas là il y a très peu de temps et qui est devenu un pays qui a été fondé par des Juifs d'Occident, comme le dit l'imam Ali il y a 1400 ans.
ok, c'est pas des juifs qui habitaient là-bas qui ont créé, ce sont des juifs d'Occident. Ok, et ce pays a été fondé par des Occidentaux. L'idéologie vient d'Occident. Ok, tout ça c'est né en Occident, donc c'est vraiment intéressant en fait. C'est extrêmement intéressant. Et là, on va parler maintenant d'une série en fait de tyrans qui ont été à la tête de nations dans le Moyen-Orient. Des caractères que personnellement je ne les connaissais pas tous, mais que peut-être certains d'entre vous vous rappelez. Donc la première personne qu'on va parler, c'est Nasser. Un des présidents les plus connus de l'Égypte du XXe siècle. Donc le prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut, a dit: dans les décennies de l'Hégire, après l'an 1300, comptez 5 ou 6, un homme régnera sur l'Égypte, surnommé Nasser. Les Arabes l'appelleront le brave des Arabes, mais Dieu l'humiliera guerre après guerre et il ne sortira pas victorieux. Ce qui décrit exactement la façon dont il a dirigé, ce qui s'est passé en fait. Exactement, et les Arabes qui aimaient cet homme, mais Dieu qui n'avait pas l'air de l'aimer beaucoup, selon cette description en tout cas. Deuxièmement, un autre dirigeant du même pays, de l'Égypte, Anwar al-Sadat, et son assassinat. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: et le peuple d'Égypte tuera ses dirigeants, Sadat. Okay. Et les serviteurs domineront les terres des maîtres, Sadat. C'est le mot arabe en fait qui est utilisé pour dire maître ou dirigeant. C'est intéressant parce qu'il y a un de ces présidents qui s'appelait Sadat. Et Dieu veut pour l'Égypte une véritable victoire, une victoire qui lui appartient, dans le mois qu'il aime le plus et qu'il revendique comme le sien. Ainsi l'Égypte satisfait le seigneur de la maison, c'est-à-dire Dieu, et les Arabes, par l'intermédiaire d'un homme à la peau sombre qui règne, dont le père était Anwar, plus clair de teint que lui. Pourtant, cet homme a fait la paix avec les voleurs de la mosquée Al-Aqsa sur la terre douloureuse, c'est-à-dire la Palestine. Donc là, il y a un jeu de mots en fait avec Anwar el-Sadat, en disant que son père était Anwar et que lui, en fait, il est lié à ce mot qui est cité plus haut, Sadat. Donc les Ahlul Bayt et les prophètes et les messagers jouent souvent dans les prophéties avec des mots comme des mots de code. En fait, on le verra de plus en plus dans ces prophéties. Autre figure importante qui a gouverné et marqué le monde par son nom, c'est le Shah. d'Iran. Le Shah d'Iran. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit: les nuits ne passeront pas avant qu'un homme issu de Mawali, client ou non arabe, ne règne, et son nom sera Al-Jaja. Et c'était aussi l'un de ses surnoms. C'était le Shah, mais il se faisait aussi appeler Shahanshah, quelque chose comme ça. On ne parle Exactement. pas perse, mais c'est ça que nous ont dit nos frère perse. Frères et amis perses ou iraniens. Prochaine personnalité extrêmement renommée au XXe siècle et XXIe siècle, le fameux Saddam Hussein. Saddam Hussein, président de l'Irak, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: en Irak syrien, c'est-à-dire la région du Levant, la grande Syrie et l'Irak, il y aura un homme tyrannique, et c'est le Soufiani. Dans l'un de ses yeux, il y a une légère faiblesse, et son nom vient de Saddam. Okay, son nom est clairement cité. Car il est véritablement un Saddam, celui qui affronte ou confronte, c'est-à-dire la définition de ce mot Saddam. Ceux qui s'opposent à lui, donc confronte ceux qui s'opposent à lui. Le monde était rassemblé pour lui dans un petit Kout, faisant probablement référence à Kout, une ville en Irak, et il y est entré ouin, ce qui signifie peut-être préparé ou soutenu, mais il n'y a rien de bon dans le Soufiani. Donc Saddam Hussein d'Irak a été prophétisé par le prophète Mohammed 1400 ans à l'avance. Et c'était un tyran, contrairement à ce que croient beaucoup de musulmans. On a un autre Soufiani aussi dont on va parler maintenant. Exactement. Donc le roi Abdallah de Jordanie, avec son teint rouge et son drapeau rouge. L'imam Jafar al-Sadiq, que la paix soit sur lui, a dit: quand Abdullah al-Ahmar régnera au Levant, al-Sham, alors attendez-vous à l'émergence d'al-Soufiani, et après lui, du Qaïm, celui qui se lève. Donc le Sham, il faut juste savoir que le Sham, ça regroupe en fait la Syrie et le Liban, Jordanie. Le Jordanie, ok. Et cet homme, le Soufiani, qui est le roi d'Abdullah de Jordanie, est le roi du Levant ou du Sham. On l'a mentionné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est intéressant la couleur, comme tu l'as dit. Al-Ahmar, qui fait référence au rouge. L'apparition du Yamani. Je te laisse ça.
Donc le Yamani, bien sûr que c'est l'homme dont on vous parle tous les jours ici, le père de Abba Sadiq alayhi salam dans les âmes, le premier des Mehdi, qui était aussi connu sous le nom ou sous le titre du Yamani, ce fameux personnage qui vient avant l'arrivée du Qa'im ou du Mehdi. Donc l'imam al-Baqir alayhi salam a dit: il n'y a pas de bannière plus guidée que celle du Yamani. C'est la bannière de guidance car elle appelle à votre compagnon. Si le Yamani apparaît, il interdira la vente d'armes aux gens et à tous les musulmans. Si le Yamani apparaît, allez vers lui car sa bannière est la bannière de la guidance. Il est interdit à tout musulman de s'en détourner. Quiconque agit ainsi sera parmi les gens de l'enfer car il appelle à la vérité et au droit chemin. Donc cet homme a été prophétisé 1400 ans à l'avance par le prophète Mohammed et par la suite par l'imam al-Baqir ici. Donc qui parle de cet homme qui dans d'autres narrations apparaît au même moment comme tu l'as dit que le Soufiani. Oui, c'est lui vraiment qui a débuté cet appel dans lequel on est aujourd'hui et qui a débuté à l'époque de l'Irak, de Saddam Hussein dont on parlait. En Irak également. Exactement. On a un autre tyran par contre là qui est lié à l'émergence du second Mahdi, des bannières noires. C'est la mort du roi Abdullah d'Arabie Saoudite. C'est une grande prophétie. Donc ça, c'est l'une des preuves les plus importantes en fait de notre appel. C'est vraiment une prophétie qui est extraordinaire. Pour ceux qui la connaissent pas, on vous laisse découvrir ça maintenant. Le messager d'Allah a dit: un homme régnera sur le Hijaz, dont le nom est celui d'un animal. De loin, on pourrait croire qu'il louche, mais de près, on ne verra rien d'anormal à son œil. Son frère, Abdullah, lui succédera. Malheur à nos chiites de sa part. Il l'a répété 3 fois. Annoncez-moi sa mort et je vous annoncerai l'apparition du Hujja, le Mahdi. Qui est cet homme? Est-ce que vous vous souvenez de cet homme déjà? Pour ceux qui, si vous voyez la photo, en 2015, cet homme-là est mort. Et c'était quelque chose que de son vivant, en fait, les gens parlaient. Parce que certaines personnes, surtout dans le monde chiite, avaient connaissance de cette prophétie et ils commençaient à parler de plus en plus. Est-ce que c'est bien ce Abdullah-là qui va mourir et sa mort va signifier l'émergence du Mahdi? Ils en parlaient tellement que c'était connu à travers tout le monde musulman. Et on avait des flyers qui étaient passés, des journaux qui parlaient de ça, de ces prophéties. Et on avait beaucoup de monde en fait qui croyait vraiment que cet homme était le Abdullah mentionné dans le Testament, le Abdullah mentionné dans la narration, qui s'opposait à celui mentionné dans le Testament justement, et qu'à sa mort le Qa'im allait sortir ou le Mahdi allait sortir. Donc on a vu quoi, son frère en fait, parce qu'on parle d'un homme qui était qui avait le nom d'un animal. Son frère avait le nom de Fahd, qui veut dire léopard en arabe. Yes. Et qui louchait de loin et qui ne louchait pas si on le voyait de près. C'était étrange, exactement comme la narration le décrit, qui a passé sa succession à qui? À son frère, qui s'appelait Abdullah, exactement comme dans la narration. Cet homme arrive sur le devant de la scène, il est l'ennemi des chiites d'une manière très ouverte, et il meurt en 2015, le 23 janvier 2015. La narration nous dit que s'il meurt, annoncez-moi sa bonne nouvelle, je vous annoncerai l'apparition du Hujja. Ou dans une autre narration qu'on peut mettre à l'écran, je vous annoncerai l'apparition du Qa'im. Puis il dit: à la mort d'Abdullah, les gens ne s'accorderont plus sur qui que ce soit après lui. Et cette affaire, la réapparition, ne prendra fin qu'avec ton compagnon, le Qa'im, si Dieu le veut. Le règne des années prendra fin et il deviendra le règne des mois et des jours. J'ai donc demandé: cela prendra-t-il beaucoup de temps? Et il a répondu: non. Donc là, c'est, comme le dit Abba Sadiq alayhi salam, une promesse en vérité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam quant à cet homme, à sa mort et à l'apparition du Qa'im dans un temps très court. Et à l'émergence du Qa'im dans un temps très court. Et on voit bien que cette narration dont on parle un peu moins souvent, qui était la dernière, est très claire également avec le chaos total dans lequel se trouve la famille royale en Arabie Saoudite, au Hijaz, depuis la mort du roi Abdullah. Tout à fait. Donc là, on a à l'écran, on va revenir en fait sur le premier hadith qu'on a lu, parce que c'est un miracle en fait. Cette narration, c'est rien d'autre qu'un miracle. C'est donc ils décrivent un roi
qui règne dans le Hijaz, donc on sait que c'est l'Arabie Saoudite, pardon, il a le nom d'un animal. Il n'y a pas d'autre roi qui avait le nom d'un animal, historiquement, que le roi Fahd, qui veut dire léopard. Ok, c'est un élément, on peut dire ok, coïncidence. Donc ce roi Fahd, qui a le nom d'un animal, si on le regarde de loin, on a l'impression qu'il louche. Vous regardez la photo d'en haut, ses yeux, il y a quelque chose de bizarre. Hein. Il n'y a pas de doute. Et maintenant, on zoome, on regarde la personne de proche, et on se rend compte qu'il n'y a rien de vraiment de Il n'y spécial. a pas grand-chose. Si on fait pas attention, Voilà. si on nous avait pas dit ça, on penserait pas qu'il louchait. Exactement. Donc ça fait déjà deux éléments extrêmement particuliers de la description d'un leader de l'Arabie Saoudite. Ensuite, il meurt. C'est pas à son fils qu'il donne la succession, c'est à son frère. Son frère Abdullah. Et il en avait beaucoup des frères. Ok, son frère Abdullah, il prend le pouvoir. Ensuite, tu as décrit, Guillaume, ce qui se passe. C'est un ennemi ouvert des chiites. Il a fait beaucoup de dégâts à ce niveau-là. Lui-même meurt le 23 janvier 2015, un vendredi par ailleurs. Et à ce même moment, les Black Banners, les bannières noires de l'Est se lèvent. Le Mahdi annonce l'appel du lever du Qaïm exactement le même jour. Donc cette fameuse bannière sur laquelle est écrit allégeance est à Allah ou al-Baya lillah. Donc tous les éléments se sont accomplis de cette narration le 23 janvier 2015. Incroyable. Un vrai miracle. Oui, c'est un miracle en vérité. C'est pour ça qu'on utilise cette prophétie comme un signe clair et une preuve même claire en fait. C'est une promesse, comme on l'a dit, du prophète Mohammed. Le prophète Mohammed a dit laissez-moi vous écrire un document qui vous protégera contre l'égarement. C'est une promesse que ces hommes mentionnés dans le Testament vont être les personnes légitimes. De la même manière, il nous fait une promesse en nous disant si vous voyez la mort du roi Abdullah, alors annoncez-moi sa mort et je vous annoncerai l'apparition de Qa'im. Et personne n'a jamais plus parlé de cette prophétie, alors qu'il y avait des millions de personnes qui en parlaient. Après le 23 janvier 2015, silence total, silence radio. Sauf de qui? D'un petit groupe de personnes qui a annoncé avoir vu l'imam al-Mahdi alayhi salam et avoir placé, en fait, c'est-à-dire que l'imam al-Mahdi a désigné son successeur et en lui montrant qu'il était mentionné dans le testament du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui et sur sa famille, ce fameux Abdullah, qui est le Qa'im de Mohammed, qui est celui qui lève les bannières noires et qui est celui qui vous parle aujourd'hui tous les jours pour vous appeler à l'imam al-Mahdi et à la vérité depuis le 23 janvier 2015. Ça fait 10 ans. Exactement. Et il y a même un petit clin d'œil dans le Coran par rapport à cette date, en fait, de cette sortie, en fait, du Mahdi, de l'homme que l'on attend. On a vu dans un autre hadith, il s'appelait comme ça, l'homme que l'on attend. Donc le verset du Coran 20-15 dit « Certes, l'heure vient, je la cache presque, afin que chaque âme soit rétribuée selon ce qu'elle s'efforce d'obtenir. » Et là, ce verset, voilà, on va pas se permettre de l'interpréter, mais si on y prête attention, vous allez trouver beaucoup de choses dont cette dawa parle. Il y a beaucoup d'informations qu'on peut relier à ces quelques mots, mais le clin d'œil se trouve surtout aussi dans le nombre de la sourate et du chiffre 2015. 2015, voilà, de l'année de l'apparence du Mahdi. Comme nous, vous pouvez lire à l'écran sourate 2015, ok, 2015. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est que il a dit l'heure vient, je la cache presque. Ça veut dire qu'elle est cachée, mais elle est pas cachée vu qu'elle est presque cachée. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est dévoilé. Et on voit bien que c'est l'année exactement qui correspond au verset du Coran en question ou qui parle de l'heure, parce que l'heure c'est quoi? L'heure, c'est selon Ahl al-Bayt l'apparition du Qa'im. Ok. Donc voilà, les dirigeants arabes, on continue notre liste en fait avec ces personnages, ces personnalités qui ont marqué le monde arabe et qui ont été prophétisés. On a un long hadith et dans ce même hadith, plusieurs personnalités ont été décrites et ensuite on va aller voir quelles sont ces personnes qui en fait correspondent exactement à la lettre à ces personnes. Donc le hadith dit: l'émir des croyants, sur lui la paix, le salut, a dit à propos de ces dirigeants: ils suivront un menteur d'Israël, et parmi eux se trouveront des imams égarés et des appelants à l'enfer,
Des rois et des princes monteront sur leurs navires, les ayant établis maîtres sur leur tête. Ils consumeront ce monde par eux, et par Allah, si tu le voulais, je les nommerai par leur nom. Un tel parmi un tel, les Noun avec les Aoud, les Mutabarak et les Mutaharaf, les Mutayemen, les Mutamassar, les diffamateurs, Al-Hadaf Bal-Kalam, celui qui frappe par le feu, Al-Sadam Bal-Nar, le séducteur par la tentation, Al-Fatan Ben Fatan, et parmi eux se trouveront le roi, le porte-parole, le prince, le chef, le gouverneur, le guide. À leur époque, la mosquée Al-Aqsa disparaîtra. De plus, le Jafr, livre divinatoire de l'imam Ali, dit « La nuit des Saheb sera obscurcie jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de matin de sabbat pour eux. Et les Al-Dawsa divergeront entre eux alors que la chute de leur roi surviendra de la main d'un homme insouciant et négligent, c'est-à-dire un joueur et un inconscient, et leur royaume disparaîtra subitement. Leurs affaires seront dispersées et ils n'auront plus de Saoud, victoire ou succès. Voilà. Pardonnez-moi mes prononciations arabes, mais vous allez quand même comprendre, je crois, avec les images et les descriptions de ces personnages. C'est incroyable. En fait, donc l'imam Ali alayhi salam dit, je vais vous donner les noms, je pourrais vous donner les noms. Et en fait, il nous donne clairement des indications sur les noms de chacun de ces tyrans ou de ces dirigeants arabes de la fin des temps. Donc on va commencer avec le premier. Il dit et par Allah, si tu voulais, je les nommerai par leur nom, un tel de tel et tel, les Noun, c'est-à-dire la lettre N. Noun, c'est la lettre N en arabe. Et là, on voit qu'on a une famille aux Émirats arabes qui s'appelle la famille d'Al-Nahyan, et c'est d'elle que le prophète Mohammed parlait. Ensuite, on voit Hosni Moubarak d'Égypte, donc qui correspond au nom Mutabarak. Et il y a plusieurs de ces dirigeants égyptiens qui sont décrits, vous l'avez remarqué. Ensuite, on a Yasser Arafat de Palestine, que voilà, tout le monde connaît. Le Mutaharaf. La personne suivante est Ali Abdullah Saleh du Yémen. Donc, Muta Yémen. Sisi d'Égypte, le Muta Massar. Donc, on sait aussi que l'Égypte. Masr. C'est le nom de l'Égypte en arabe, c'est Masr. Et Muta Massar, c'est une autre signification que Sadiq explique, qui est que il n'est pas vraiment égyptien en fait. C'est comme s'il faisait semblant d'être égyptien. Et on sait très bien aujourd'hui, comme tu l'as mentionné avant, que enfin tous les habitants d'Égypte, comme le dit Abbas Sadiq alayhi salam, se sont rendus compte aujourd'hui que cet homme n'est pas égyptien à la base. Muammar Kadhafi de Libye, qui est nommé par le prophète Mohammed le diffamateur, plutôt par l'imam Ali, le diffamateur avec discours, par la parole en fait. Le diffamateur par la parole, Al-Gadaf Bal-Kalam. Et on voit cet homme qui est clairement un diffamateur avec le discours. Il était très connu en fait pour ses discours provocateurs et diffamateurs, et on voit bien que son visage correspond à son nom. Saddam Hussein d'Irak, on en a déjà parlé, mais là c'est un autre hadith qui parle de lui. Celui qui frappe avec le feu, Al-Saddam Bal-Nar, donc qui était aussi celui qui est, Al-Saddam c'est aussi celui qui confronte, donc qui frappe. Le roi Hussein de Jordanie, donc lui qui est décrit avec ce jeu de mots aussi, Al-Fatan Bal-Fatan, le séducteur, le séduit. En tout cas, il était marié à plusieurs femmes, dont des femmes occidentales. Donc, il n'était pas du tout, il n'était pas très traditionnaliste, on va dire, ou rigoriste. Al-Sabah du Koweït, la nuit de Saheb sera obscurcie, il est dit, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de matin, de sabbat pour eux. C'est intéressant. C'est de nouveau un jeu de mots sur ce nom en fait de la famille royale du Koweït, Sabah. Al-Saoud d'Arabie, celui-là il est pas mal. Donc il dit, si les Daousa divergent entre eux, alors la chute de leur roi se produira de la main d'une personne insouciante et négligente, c'est-à-dire quelqu'un de joueur et manquant de conscience, et leur royaume disparaîtra soudainement, leurs affaires seront dispersées, ils n'auront pas de Saoud. Victoire, succès, donc Saoud,
Victor, qui veut dire victoire, succès, c'est le nom de leur famille. Qui va disparaître pour eux. Voilà, on est en train de vivre en fait cette prophétie, elle n'est pas complètement encore achevée, mais on voit quand même beaucoup d'éléments à l'intérieur qui sont déjà arrivés. C'est intéressant parce que si la narration de la mort du roi Abdullah s'est accomplie mot par mot, on voit qu'elle s'est terminée le 23 janvier 2015 par l'apparition du Qur'an et qui a été faite par la même personne, l'imam Ali ibn Abi Talib, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ici, on a une prophétie qui vient des mêmes personnes et qui parle clairement de cette famille et clairement de cet homme qui est selon eux, à la fin de cette prophétie. Quel est cet homme clairement connu comme quelqu'un de joueur, manquant de conscience, quelqu'un d'insouciant et quelqu'un qui amènerait, selon ces traditions, le chaos en fait dans cette famille. Alors, on va de l'autre côté, Obama, cette fois du côté de l'Occident, et on a aussi de façon étonnante une prophétie par rapport à l'Amérique, mais aussi à l'un de ses leaders qui était aussi qui a marqué en fait parce que c'était en effet le premier président noir. Incroyable. Et donc il y avait une prophétie à propos de ça. Imaginez-vous encore une fois ce génie et cette connaissance que a Ahlul Bayt. Tous les éléments en fait qu'on a dans ces détails en fait. Je te laisse lire peut-être, Guillaume. Ok, donc Amir al-Mu'minin, sur lui la paix et le salut, a dit Bilal apparaît de Tahnif. Bilal, pour ceux qui ne connaissent pas qui c'est Bilal, c'est le compagnon du prophète Mohammed qui faisait l'appel à la prière, qui était noir, très noir de peau et qui était connu pour ça, en fait, pour être le premier compagnon libéré de l'esclavage qui était noir par le prophète Mohammed. Ok, apparaît à Tahnif en 50 étoiles qui ne sont pas dans le ciel, mais plutôt sur la grande terre. Ok, des étoiles qui ne sont pas dans le ciel, mais ils sont sur la terre. Mais l'étoile des enfants d'Israël, dessinée dans les lignes du bouclier, les engloutit tous, le temps et l'au-delà qui leur sont promis, où tous les Arabes seront déshonorés, et la nation qui a désobéi à son messager et éteint sa lampe de sa propre main pleurera. Et Tajila entrera et ornera les 50 coupeurs de la fleur de ce monde, et il reliera les 50 villes au cordon des enfants d'Israël qui vient du mont Sion, cherchant la corruption sur terre et l'exaltation pour les oppresseurs. Ils l'appelleront le pays d'Amarik. Okay. Et leur chef sera issu des enfants d'Isaac et des enfants d'Israël. Okay. Leur chef sera issu des enfants d'Isaac et des enfants d'Israël. Il rassemblera les peuples selon leur langue et les appellera à leur appel. Et le pays d'Amarik sera établi. D'Amérique, après que les bénédictions se sont répandues sur eux et que le monde les aura comblés de ses bienfaits. Donc voilà, énormément d'éléments. On peut déjà réagir, Obama au pouvoir de ce grand pays qui a sur son drapeau 50 étoiles qui sont pas dans le ciel mais sur cette grande terre, donc ce grand pays, les États-Unis d'Amérique, c'est quand même incroyable. Et qui était exactement autant de toutes ces prophéties qui arrivent, de tous ces dirigeants dont on a parlé aujourd'hui, qui préparaient l'apparition du Qur'an. C'est aussi intéressant, il parle de donc cette nation qui a éteint la lumière du prophète Mohammed, en fait, pleurera parce qu'ils seront oppressés par cette même nation. Et qu'est-ce qu'on voit en fait depuis les années 90, les États-Unis en fait sont constamment dans le Moyen-Orient à détruire en fait ces nations, ou cette nation musulmane qui est déjà en fait égarée et séparée, mais voilà, il a joué un grand rôle en Irak. Ils sont partout en fait. Et aussi ces 50 étoiles qui, c'est incroyable en fait. 50 étoiles, ça fait référence à quoi? 50 États. Les 50 étoiles sur le drapeau d'Amérique, okay, qui correspondent à 50 États. Qu'est-ce que dit la narration? 50 étoiles, non pas dans le ciel, mais sur la terre. Et avec le lien avec l'étoile d'Israël. Voilà. Okay. Qu'on voit plus loin aussi sur le prochain slide, qui est sur leur propre monnaie en fait, sur leur dollar. Donc voilà, on parle aussi du bouclier. Donc l'étoile qui est sur le bouclier dans la narration, on voit aussi là avec l'aigle, cette sorte de bouclier, et voilà, ça fait référence. Je pense qu'il y a aussi pas mal de choses allégoriques qui se passent aussi avec l'État d'Israël, mais c'est pas ici le moment de révéler tout ça. Mais c'est vraiment intéressant en fait le nombre d'éléments en fait de cette narration, quoi.
Et ça continue. Il y a d'autres éléments de ce hadith continu. Et ici, on parle de Satan. Donc, il décrit l'imam Ali cette nation et il dit: Satan rôdera dans ses villes et ses ruelles. Ses habitants seront dispersés et son honneur sera bafoué. La religion de Satan apparaîtra parmi eux. La luxure, l'arrogance et le mirage de la soif. Comment ça peut décrire mieux cela que la nation des États-Unis? C'est incroyable. Ils seront alors plongés dans les bénédictions, savourant la verdure de la vie, se réjouissant de leur savoir. Leur situation les a conduits à une position non dominante. Le monde n'est qu'exigence, désir, sans aboutir. Ils dominent aux conflits de la terre. Confins de la terre. Ils dominent aux confins de la terre, pardon. Ils savent ce qui se passe et ce qui s'y passe. Ils connaissent les sentiers de la terre de long en large et leurs yeux espionnent de derrière les nuages. Incroyable. Donc voilà, il y a ces images qui ont été mises aussi en lien avec ce texte qui sont extrêmement parlantes. Les satellites. La technologie évidemment américaine qui a développé tout ça aussi, les satellites, Google, qu'est-ce que c'est aujourd'hui Google, qui connaît chaque once de centimètre de la Terre avec Google Maps par exemple, qui fait référence à ça. On sait que la statue de Baphomet a été élevé en Amérique et le satanisme est une religion officielle reconnue par l'État des États-Unis d'Amérique. Voilà, c'est élément sur élément sur élément sur élément. Donc on a vraiment des prophéties qui n'en finissent pas, extrêmement précises dans toutes sortes de domaines, des États-Unis jusqu'en Jordanie, jusqu'en Irak, jusqu'en Arabie Saoudite, etc., toutes sortes de noms de personnes qui sont mentionnés de manière allégorique ou de manière codée, mais très claire, très facile à déchiffrer si vraiment en fait elles sont faciles à déchiffrer quand la prophétie s'accomplit. Je veux dire, est-ce qu'il y a une autre interprétation possible à cette narration qui parle de Bilal d'Afrique qui sera à la tête d'une nation de 50 étoiles à la fin des temps, qui vivra dans la luxure et l'opulence, mais qui sera défaite à la fin, etc., qui attaque les nations arabes? C'est absolument phénoménal en fait. C'est ça qu'on disait au début. Ce sont des narrations qu'on ne croirait pas possible d'avoir été faites il y a 1400 ans. Et c'est aussi une preuve de Dieu en fait pour le prophète Mohammed et l'imam Ali. C'est une preuve de Dieu que tout chrétien, tout juif, tout bouddhiste tout athée devrait quand même y réfléchir à deux fois. Je veux dire, le prophète Mohammed vous a décrit votre monde d'aujourd'hui il y a 1400 ans et c'est pas né d'aujourd'hui dans les livres. Je veux dire, c'est absolument impressionnant. Et qui décrit aussi en fait cet état de l'humanité qui est en injustice, en oppression. Donc où il décrit tout ce qui se passe. Tout ce qu'il a décrit, ça se passe. Mais il décrit aussi d'autres choses. Il décrit l'arrivée du Mahdi, il décrit du Sauveur, l'arrivée de cet homme qui va établir la justice. Donc pourquoi alors accepter la moitié de la prophétie et pas l'autre moitié? Ça doit être un appel vraiment à s'intéresser maintenant à toutes ces narrations de ces mêmes personnes divines qui ont annoncé l'arrivée d'un homme qui vous invite en fait à un état de justice divine, à un état où tous ces gens arrêtent de gouverner et que l'humanité puisse finalement vivre avec ses droits. Donc on a une prophétie ici, on va continuer avec les prophéties sur le Qa'im de Mohammed. Al-Qa'im, le Qa'im n'apparaîtra qu'après que chaque classe de gens aura gouverné les autres, afin que personne ne puisse dire « Si nous avions gouverné, nous aurions répandu la justice. » Alors le Qa'im s'élèvera pour gouverner avec la vérité et la justice. Une prophétie de l'imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam. Voilà, on voit que c'est le cas. Et on voit que Dieu leur a donné une chance. C'est ça la justice divine également. C'est d'avoir donné une chance à tous ces gens qui diraient oh non, si on avait gouverné nous, ça aurait été bien. Eh ben non, ça fait 1400 ans que vous avez prouvé que c'est pas bien, que ça sera jamais bien. Exactement. Et ils sont tous arrivés au pouvoir, ils ont tous levé leur propre bannière, on pourrait dire, leur propre idéologie, leur propre système politique, économique, religieux, et cela n'a apporté que la corruption et l'injustice sur la terre. Et c'est intéressant parce que justement le Qa'im, le Mahdi vient aussi avec une bannière, avec une idéologie, et ils en parlent. Ahlul Bayt, Imam al-Sadiq dit dans cette narration, chaque bannière qui est levée avant l'avènement du Qa'im ou l'imam Mahdi, son chef est un tyran et qui est adoré en dehors d'Allah le puissant et majestueux.
C'est incroyable. Parce que toutes les discussions qu'on a avec ces musulmans qui disent non, on n'adore pas nos tyrans, non, on fait pas de l'idolâtrie, non, c'est normal, il faut prêter allégeance au gouverneur islamique. Eh bien, c'est en tout cas pas du tout l'imam de l'avis de l'imam Ja'far as-Sadiq, qui est l'imam des imams, l'enseignant de tous les grands savants islamiques sunnites et chiites. C'est extrêmement important ce que tu dis, et parce que quand on parle de bannière, j'ai dit bannière ou idéologie, système de gouvernance, on voit en fait, c'est très très clair, c'est comme tout le monde a essayé sans Dieu et on a vu le résultat. Et on n'a pas seulement utilisé la monarchie, comme dans les pays arabes aujourd'hui qui est encore très monarchique, il y a eu le communisme a essayé sa chance, le capitalisme démocratique a essayé sa chance, le socialisme, ils ont tous essayé. Il y a aucun résultat pour une humanité qui puisse vivre en paix. Et c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. On voit la corruption qui est globale aujourd'hui. Et justement, on voit que cet homme, le Caïm, le Mahdi, qui est annoncé comme ce sauveur qui vient établir la justice et la divine, il vient aussi avec une bannière. Mais comment elle est sa bannière? Ils ont aussi décrit en fait cette bannière. Et il a été rapporté donc que sur la bannière d'Al-Mahdi, que la paix soit sur lui, sera écrit Al-Baya Lillah, ou l'allégeance est à Allah. L'allégeance est à Dieu. Et donc c'est ce qui est marqué littéralement sur la bannière, mais ça veut aussi dire que la personne qui gouverne en fait, qui lève cette bannière, elle est désignée par Allah, par Dieu. C'est-à-dire que cette personne gouverne. De l'allégeance à Dieu. Voilà, il gouverne. Quand on donne allégeance à cette personne, on donne notre allégeance à Dieu, on accepte la gouvernance de Dieu. Et c'est là. Au temps du prophète Mohammed. Exactement, c'est exactement ça. Et la bannière, elle est là, à l'écran. Et c'est la bannière de Dieu, la bannière du Qaïm de Mohammed. Personne d'autre n'a levé cette bannière depuis 1400 ans. Et on voit dans les narrations sunnites et chiites des narrations comme celle qu'on vient de placer, et d'autres narrations qui nous disent que personne ne va jamais lever cette bannière, sauf le Mahdi. Okay. Une autre promesse qui s'est réalisée. C'est incroyable. Ce qui est aussi incroyable, ce qui est un miracle, comme tu dis, c'est qu'il n'y a personne aussi, comme le Testament en fait. Il y a beaucoup de gens qui ont prétendu être le Mahdi. Il y a beaucoup de gens qui prétendent être ce groupe qui vient établir la justice. Donc là, on voit encore une fois notre allégeance, notre bannière, à laquelle, là ici, c'est traduit en français, l'allégeance est à Allah. C'est aussi marqué ce qui vous a été promis est arrivé, en effet. Et donc on vous disait que cette bannière n'a jamais été levée depuis le temps de l'imam Ali. Et ce qui est assez incroyable, c'est que tous ces gens qui sont venus prétendre qu'ils étaient en fait le Mahdi, qui étaient prétendre être ces groupes qui venaient sauver l'islam, on a eu Daesh, on a eu ISIS, qui prétendent avoir la loi divine ou la charia, la jurisprudence de Dieu pour établir leur état, ils sont tous venus avec des bannières noires. Mais ils étaient empêchés par Dieu qu'ils aient cette bannière qui était décrite en fait par le prophète Mohammed et sa famille comme la véritable bannière. Et c'est comme s'ils ont essayé, mais pas pu. Cette bannière-là était réservée pour la personne légitime. En fait. C'est marrant parce que tu dis ça, parce que ça nous fait vraiment comprendre, en fait, c'est symbolique de voir ça, dans le sens où ces gens essayent de copier la vérité, et tout ce qu'ils retiennent, c'est la couleur de la bannière. Ils ont juste une couleur, mais dessus ils marquent n'importe quoi, des choses qui n'ont rien à voir avec ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas le sens. Et le sens, il est où? Dans les mots, dans l'explication. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose qui doit être écrit sur cette bannière. Ahl al-Bayt nous dit, c'est Al-Baya Lillah. Donc toutes ces bannières qui se copient les unes les autres, où c'est marqué toutes sortes de slogans islamiques, pas une seule n'a rempli la prophétie. Donc voilà, c'est une autre prophétie. Une autre prophétie qui s'est accomplie, une autre prophétie dans nos poches, on pourrait dire, qui confirme en fait encore une fois cet appel. Et il y a beaucoup d'autres prophéties peut-être on en fera aussi un jour, qui se caractérisent et spécifient sur l'homme, le Caïm. Et on a déjà parlé, on en reparlera encore et encore. Donc voilà, on a fini un peu le tour de cette prophétie. Guillaume, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose avant qu'on passe à la dernière rubrique. Je ne pense pas qu'il y ait grand chose à rajouter, on pourrait en parler des jours et des nuits, mais on a fait un joli tour de prophétie. Tout à fait. Ok, on passe à notre dernière rubrique, les actualités de l'état de justice divine. Du coup, cette
cette émission qu'on a fait aujourd'hui avec toi, Guillaume, elle se base, comme on vous l'a dit, sur l'un des épisodes d'Abbas Sadek qu'il a fait dans le Hall des Mystères. Et on a ici l'image de notre chaîne YouTube. Vous pouvez aller voir en fait cet épisode avec les mots originaux d'Abbas Sadek et de sa conférence. C'est 2B en français. Du coup, vous pouvez aussi voir sa présentation avec son explication. Allez voir cette vidéo, vous la trouverez sur notre chaîne YouTube. On va aussi vous montrer un autre slide qu'on aime bien vous parler. Donc ce mouvement en fait de gens qui reconnaissent Abbas Sadek comme le Mahdi, qui ont vu tous ces signes de la fin des temps qui se réalisent devant leurs yeux, ils ont donné leur allégeance et ils répandent la bonne nouvelle. Et c'est une révolution en fait, c'est la révolution du Mahdi, c'est une révolution mondiale. On en parle tout le temps à la fin de notre émission. Et ici on vous a mis quelques photos en fait de gens un peu partout autour du monde qui à leur façon trouvent leur manière de répondre cet appel, de donner la bonne nouvelle. On voit des gens en Australie, on voit des gens en Espagne, on a même des gens en Suisse, des gens à Londres ici, notre frère Andrew. On a quelqu'un en Croatie extrêmement actif, le frère Boyan, qui a toujours des bonnes idées. J'aimais beaucoup l'idée des Mexicains qui ont été récemment dans les églises en fait catholiques et qui ont été jusqu'à sur les autels en fait de mettre cette information qui est accessible, parce que notre appel n'est pas seulement pour les gens qui ont connaissance des récits musulmans, il est vraiment ouvert à tout le monde, à toutes les religions, mais aussi aux chrétiens. Au Mexique aussi très actifs, ils ont fait plusieurs formes de flyers et ils distribuent aussi des bonbons dans la rue. Ils essaient de rendre ça aussi de façon créative. Et j'aimais bien aussi cette dernière image qu'on a choisie. C'est quelqu'un en Malaisie qui a établi une sorte de petit hôtel avec vraiment tous les éléments de cet appel, le but du sage, les photos du caïm, la bannière. Et on voit que les gens vraiment se réveillent, des gens dédiés, convaincus, qui répandent cette vérité. C'est l'amour d'Abbas Sadek. Exactement. Donc voilà, on invite toutes ces personnes convaincues qui nous suivent, qui nous regardent, à ne pas avoir peur de votre foi et de vraiment, par devoir, de donner cette nouvelle à tout le monde partout, parce que des prophéties ont été accomplies, des prophéties vieilles de 1400 ans se réalisent sous nos yeux. On annoncé cet homme, Abbas Sadek, et maintenant il est là, dans la chair, et il vous parle. Et à son tour, lui, il vous donne aussi un avertissement et des prophéties. On vous laisse découvrir cette vidéo pour terminer. Des prophéties. On va pas revenir après cette vidéo, on vous laissera avec ça et on vous retrouve la semaine prochaine. On vous laisse découvrir maintenant, Guillaume, ces prophéties faites par Abbas Sadek pour notre futur proche. Je vous invite à la 7e et dernière alliance entre Dieu et l'humanité. Accepter cette alliance est la seule chose qui vous sauvera du châtiment qui est sur le point de s'abattre sur l'humanité. Le Covid n'était que le début de cette punition et un précurseur. D'autres fléaux et maladies seront découverts et se déchaîneront sur vous. Les virus qui étaient gelés et dormants pendant des milliers d'années redeviendront vivants. Des maladies étranges, jamais vues auparavant, tomberont sur Terre avec des comètes et des météores. Des maladies pires que la peste noire balayeront le monde. Les guerres couvriront la planète entière jusqu'à ce qu'aucun homme, femme ou enfant ne se sente en sécurité. Les bruits des avions à réaction planant dans le ciel, les bombes explosant sur la terre et sur la mer, et les cris des êtres humains hanteront l'esprit humain. La terre se retournera contre l'humanité, et ses océans et ses mers chercheront à frapper leurs villes. La terre fera trembler tous les grands immeubles, et le ciel s'assombrira et la fumée se couvrira. La planète cherchera à détruire l'humanité, tout comme le système immunitaire cherche à détruire une infection. Les prix vont monter en flèche, et les choses les plus précieuses seront celles qui sont nécessaires à la survie, comme le pain et l'eau. Les voisins tueront leurs voisins, et les gens mangeront les gens à cause de la faim.
Le chaos éclatera et la destruction de la civilisation se produira. Les bêtes de la terre se retourneront contre l'homme et les insectes et les bêtes du ciel et de la terre poursuivront et traqueront l'humanité, tout comme l'humanité les chassait autrefois. Même le soleil, la lune, les étoiles et les corps célestes maudiront les habitants de la terre. Le temps lui-même s'accélérera encore plus afin d'avancer plus rapidement cette période où tant de mal règne à la surface de la terre. La raison de tout cela est que l'humanité a choisi de rejeter Dieu.